Dans cette séquence, nous allons calculer le petit c, dans ajouter des fractions. On aimerait faire 5 tiers moins 7 quarts. Donc faites une pause sur la vidéo, pensez bien à énoncer les règles que vous allez utiliser, et puis venez voir si vous avez juste. Donc dans un premier temps, si on observe, on voit que je suis sur une fraction en tiers, 5 tiers, donc partage en 3, et qu'ensuite je suis une fraction en quart. Donc en fait, j'ai deux partages qui sont différents, c'est-à-dire que je vais devoir appliquer la règle 5. C'est-à-dire que je vais devoir trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire un partage commun. Donc, si je partage une tarte en 3 et une autre en 4, quel serait le partage qui serait commun à toutes les deux? Eh bien, ce serait le partage en 12, qui résulte en fait du fait qu'on fait 3 fois 4. On multiplie les dénominateurs entre eux. Je vais recopier pour bien qu'on voit ce qui va se passer. Donc, j'avais 5 tiers moins 7 quarts. Donc ici, on est en tiers et on voudrait aller au partage en 12. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire x 4 ici. Pour conserver l'équilibre de la balance, si je fais x 4, je dois faire x 4 au numérateur. Et pour la deuxième, si je la complète, je suis en quart, je veux aller encore en 12e, c'est-à-dire qu'on va devoir faire x 3. Si je fais x 3 au dénominateur, je suis obligée de faire x 3 au numérateur. Ici, pour tous les deux, ça c'était la règle 1, celle qui permet de transformer une fraction en une fraction équivalente en multipliant numérateur et dénominateur. Maintenant, on va calculer et simplifier. Déjà toutes les deux, donc 3 x 4, 12, 3 x 4, 12. Elles sont bien toutes les deux en 12e. Je recopie bien mon signe, entre pour ne pas me tromper. Première chose, 5 x 4, ça va faire 20, moins 3 x 7, ça va faire 21. Donc si on observe, on est sur un partage en 12 pour toutes les deux. Ça veut dire que je vais devoir utiliser la règle 3. Donc je vais ajouter deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc dans ces cas-là, je peux tirer un grand trait de fraction, écrire sur 12 et calculer les numérateurs, c'est-à-dire faire 20 moins 21. Or 20 moins 21, ça va faire moins 1 sur 12. Et si on observe, je ne peux pas simplifier plus 1 avec 12. Donc le résultat final sur fraction irréductible va être moins 1/12.